Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition hebdomadaire du Koumé News sur la radio-télévision Voice of the Cross. Entre autres titres qui seront développés cette semaine dans ce journal, la poursuite au quartier général de la 12e croisade de prière et de jeûne de 40 jours du ministère, la 12e depuis 2009. Parvenu à la deuxième semaine, un résumé du ministère de la parole rendu durant la première semaine sera présenté dans ce journal. Nous irons également du côté d'Edea où s'est tenue récemment la 10e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux. Un compte rendu global de la session nous sera également donné dans la suite de ce journal. Voilà donc pour les titres, chers téléspectateurs, restez connectés pour la suite. Déjà 10 jours de bataille dans la prière et le jeûne. C'est donc depuis le lundi 12 octobre dernier que les saints réunis à cette croisade sont lourdement enseignés par le leader mondial de la CMC, le pasteur Théodore Andossé, sur la question d'être disciple et faire des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ, question capitale en cette troisième phase de notre œuvre. Nous allons donc suivre dans ce reportage un résumé des enseignements de la première semaine de cette croisade. Écoutons plutôt. La croisade déterminante de prière et de jeûne de 40 jours en cours depuis le 12 octobre dernier se poursuit au quartier général. Parvenu à la fin de la première semaine, il faut noter que de manière consistante, le frère Théodore Andossé, orateur principal, a concentré ses efforts pour démanteler les fausses conceptions au sujet du discipulat et de la formation des disciples qui se sont progressivement enracinés dans notre ministère. Dès le deuxième jour de la croisade, le leader a expliqué que pour la phase 3 de notre œuvre, les mots-clés seront le discipulat à Christ. Il a poursuivi en exprimant que nous voulons nous assurer que tout le monde dans notre communauté devienne un disciple de Christ et fasse des disciples pour Christ. Nous sommes donc engagés à être et faire des disciples pour Christ et non à avoir des disciples. Dans ce cadre, plusieurs personnes ont leur conception de la formation des disciples, a-t-il ajouté, mais pour être sûr d'être sur la bonne voie, le leader a ramené son auditoire à l'école du Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Si donc nous voulons faire des disciples, il nous faut revenir au modèle du Maître, comment il l'a vécu et pratiqué lui-même, c'est-à-dire mener une vie qui révèle le Père, en sorte que ceux qui nous voient connaissent le Père et ainsi entrent dans une relation avec. Après avoir répété à plusieurs reprises cette définition du discipulat telle que vécue et pratiquée par le Seigneur Jésus, afin de l'enraciner dans les cœurs, le frère Théodore, visiblement sous fardeau à ce sujet, s'est appuyé sur les passages tirés du livre de Jean, les chapitres 14 et 17, pour amener les saints à comprendre un autre aspect de la formation des disciples tel qu'il est écrit. Celui qui m'a vu a vu le Père, avait alors confié le Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Lui dont la vie exhibait celle du Père, en sorte qu'ayant vu Jésus, on pouvait savoir à quoi ressemblait le Père. Le frère Théodore a alors insisté sur le fait qu'il nous faut comprendre cette vérité afin de savoir ce pourquoi prier durant cette croisade. De là, le leader a conduit les saints à prier afin que nous puissions saisir la question du discipulat selon le Seigneur Jésus-Christ. Car finalement, la formation des disciples signifie que j'aide les gens à connaître Jésus comme j'ai appris à le connaître, et non à remplacer Dieu dans leur vie ou chercher Dieu pour eux en sorte qu'ils dépendent de moi pour connaître Dieu. Étant donné que nous voulons être disciples et faire des disciples, il nous faut connaître ce que nous devons devenir car c'est cela le but des enseignements durant cette croisade. Pour cette nuit, le fardeau du frère Théodore a donc été d'amener chacun à comprendre simplement ce que signifie être disciple pour le Seigneur Jésus-Christ. Durant les nuits suivantes, le frère Théodore, au travers d'une autre approche et d'autres exemples, s'est davantage attelé à conduire les saints à embrasser le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Après un bref rappel de l'arrière-plan de son message principal à partir des chapitres 1 et 2 du livre de Marc, le frère Théodore a ramené son auditoire au cœur de son message à partir de Jean chapitre 1, les versets 14 à 18, duquel il a amené à la lumière le fait que la formation des disciples consiste à donner quelque chose aux gens. S'appuyant sur le modèle de Jean-Baptiste en tant que faiseur de disciples, il a passé 30 ans à chercher Dieu dans le désert pour produire la repentance et la donner aux gens. L'une des choses qui est ressortie par la suite, c'est la gloire de Jean-Baptiste qui savait que la formation des disciples, c'est une question de contenu.
Jean connaissait ce qu'il avait, mais aussi il connaissait ses limitations et il pouvait alors guider ses disciples là où il pouvait trouver mieux. Il les a donc conduits vers Jésus-Christ, le faiseur des disciples suprêmes, en qui il a vu ce dont ses disciples avaient besoin et que lui n'avait pas. Jésus était la parole devenue chair, plein de gloire, plein de grâce. Et à partir de sa plénitude inépuisable de grâce, on peut donc puiser grâce sur grâce. La grâce de jeûner, la grâce de prier, la grâce d'être humble et bien d'autres encore. La formation des disciples, c'est donc avoir quelque chose à donner, c'est avoir Dieu et donner Dieu. Et non l'abomination qui consiste à amasser les gens autour de soi, de posséder les gens et les établir dans des provinces inviolables telles que pratiquées jusqu'ici. Ce n'est pas cela la formation des disciples, a martelé le frère Théodore. Le jeudi 15 octobre, 4e jour de la croisade, il est minuit et 11 minutes lorsque le frère Théodore a été invité à prendre la parole. Après avoir conduit les sénats des actions de grâce comme c'est le cas chaque soir, le leader a poursuivi avec la question de la formation des disciples qui n'a pas commencé avec nous, a-t-il ajouté, mais ça fait partie des desseins de Dieu et Dieu a planifié cela. À partir du livre de Romains au chapitre 8, versets 28 à 30, il a expliqué que Dieu a un programme pour tous ceux qui ont cru. Et toute chose dans la vie de chacun entre dans le cadre de ce programme. Quel est donc ce programme de Dieu? C'est la conformité de tous les enfants de Dieu au Fils unique de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est le prototype et tout autre fils doit être une copie conforme au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le programme de Dieu et donc la formation des disciples, c'est le dessein éternel de Dieu. C'est donc là le programme de Dieu sur lequel doit être calqué la formation des disciples selon le dessein éternel de Dieu, qui est la conformité de tous les enfants de Dieu au Fils unique de Dieu. Et ceci au cours d'un processus de transformation continuelle. C'est là la manière de faire de Dieu, a expliqué le frère Théodore. Et tous ceux qui veulent être couvriers avec Dieu doivent se conformer à ce programme car Dieu a besoin de couvriers pour œuvrer dans la vie de ses enfants, pour accélérer cette transformation. Interpellant ceux qui pensaient qu'ils sont juste des accidents de la nature, le frère Théodore a rassuré sur le fait que Dieu a un programme pour chacun de ses enfants, celui que chacun de ses enfants se conforme au Fils unique. C'est cela la formation des disciples faite à la manière de Dieu le Père. Citant l'auteur du livre d'Hébreux chapitre 2, les versets 10 à 11, le frère Théodore a relevé que ce dernier répète dans ce passage le programme de Dieu, à savoir, Dieu veut une famille où tout le monde ressemble à Jésus. Et Jésus, qui est l'auteur de cette transformation, devait lui-même être rendu parfait et glorieux par la souffrance. Pour opérer dans cette transformation, il a donc fallu que le Seigneur Jésus-Christ passe par ce programme en devenant pleinement un homme afin de devenir cet échantillon au travers de ses souffrances. Ainsi, celui qui a été sanctifié par la souffrance sanctifie aussi les autres au travers du même processus. Le faiseur des disciples doit donc être glorieux et ainsi peut rendre les autres glorieux car on conduit les autres dans ce qui a marché dans notre propre vie. Si on est passé à côté de ce but, on ne peut pas y conduire les autres, a ajouté le frère Théodore. Il est donc question dans la formation des disciples d'aider les autres à être transformés tout comme j'ai été transformé. Finalement, la manière de Dieu de transformer les gens, c'est le chemin de la croix. Ainsi, celui qui aidera les autres doit passer par son propre chemin de la croix et s'il est rendu parfait, redressé, corrigé et s'il apprend à travers ce par quoi il est passé à être comme Jésus, alors Dieu pourra se servir de cette personne pour transformer les autres. Le 5e jour, le frère Théodore a pris la parole et a tout d'abord remercié le Seigneur pour les témoignages rendus par certains frères au sujet des marches de prière qui ont eu lieu au temps du frère Zach pour poser les fondations spirituelles du quartier général à Koumé. Après les actions de grâce personnelles, le frère Théodore a invité le frère Yonwa Jonas de la nation spirituelle de Garoua qui revenait fraîchement d'Edea avec certains frères à venir donner un bref compte rendu de la 10e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux à laquelle ils ont pris part. Le compte rendu vivant et intéressant a suscité des actions de grâce. Le frère Théodore, quant à lui, a mis une petite pause à la communication de son fardeau principal, le temps de permettre aux saints d'assimiler la première dose du traitement. Il a plutôt, à partir d'une expérience personnelle, exhorté les frères à partir du livre de Jérémie chapitre 2 et 17 à dépendre de Dieu, car il y a des malédictions qui viennent du fait de dépendre de l'homme. Le 6e jour, après quelques directives données au frère Armand Akamba pour la production d'un livre qui sera écrit dans un style journalistique et intitulé « Depuis lors jusqu'à présent et dorénavant », livre au sujet de l'histoire du quartier général et les transactions du frère Zach avec Dieu à ce sujet.
Poursuivant, le leader a invité le frère Ebene de Belabo pour rendre compte du projet de fabrication du banc pour le quartier général. N'ayant pas oublié que la nuit du samedi au quartier général est consacrée à la prière du réveil portée par les enfants, le frère Théodore a invité les enfants présents à venir chanter pour marquer leur présence à la croisade. Après cela, le leader a continué dans la communication de son fardeau. Il a tout d'abord procédé à un rappel des enseignements depuis le début de la croisade. Il a ensuite conduit les sœurs dans le livre de 1 Samuel chapitre 10 verset 1 à 7 pour voir un exemple de miracle de transformation, celui du roi Saül à qui le prophète Samuel avait dit « Quelque chose va t'arriver et tu seras transformé en une autre personne ». Le frère Théodore a relevé le fait qu'il ne s'agit pas d'une amélioration de la personne, mais d'une transformation totale, de telle manière que ceux qui t'ont connu avant ne te reconnaîtront pas. Dieu avait donc changé le cœur de Saül, et tout ce que Dieu avait dit à Saül s'est accompli. En plus des miracles de transformation, le frère Théodore a exprimé le fait que nous devrons demander à Dieu 10 000 miracles de transformation. Il a expliqué que ces miracles supposent que ce qu'on veut multiplier est déjà là, dans une certaine mesure. Ainsi, nous allons demander à Dieu de multiplier 10 000 fois certaines des choses qui existent déjà dans notre ministère, à l'exemple du jeûne, car il y a plusieurs personnes qui jeûnent déjà. Il y a les miracles de transformation et bien d'autres miracles encore. Exprimant sa foi, le frère Théodore a proclamé qu'il croit fermement que Dieu va le faire. Il n'a pas manqué de préciser que la transformation dont il est question ici n'est pas un changement de la taille ou du teint, mais la chose principale que nous voulons montrer, a-t-il ajouté, c'est la transformation qui se décrit par cette phrase « Car Dieu est avec toi ». Et la personne est transformée au point où Dieu s'identifie à elle. Ainsi, si nous avons plusieurs personnes auxquelles Dieu s'identifie dans notre ministère, alors notre ministère ne sera plus le même, en sorte que tout ce que les gens touchent explose et réussit à cause de la présence de Dieu, comme ce fut le cas du roi David et Joseph en Égypte, de qui il est dit « Tout ce qu'ils ont entrepris avait du succès, car Dieu était avec eux ». Finalement, le dimanche 18, 7e jour de la croisade, le frère Théodore a conduit les saints à considérer un autre aspect important de la formation des disciples, à savoir que la formation des disciples est une question d'interaction. Être disciple, c'est revêtir un autre, et revêtir un autre exige l'interaction. Dans la suite, le frère Théodore a présenté de manière pratique comment revêtir un autre et être intime à un autre. Il s'est appuyé sur l'exemple de l'apôtre Paul tiré de Philippiens au chapitre 3, les versets 10 et 11. Ici, l'apôtre avait clairement compris la voie de l'intimité, c'est-à-dire comment revêtir Christ. L'apôtre savait que pour pouvoir manifester la puissance de Christ, même pour parvenir à la résurrection d'entre les morts, le chemin qui y conduit, c'est expérimenter ce par quoi Christ est passé. Ainsi, l'intimité, c'est partager la même expérience, a relevé le leader. C'est embrasser et porter à cœur ce qui importe pour le Seigneur Jésus-Christ ou ce qui importe pour celui dont on veut être proche. Le frère Théodore, par ses paroles, a démontré et amené chacun à voir clairement le chemin de l'intimité qui est pourtant si simple, mais voilé pour plusieurs, car plusieurs ne veulent pas embrasser la vie et s'identifier à la souffrance, mais ils veulent s'identifier au succès et partager le fruit du labeur, a soulevé le frère Théodore. Il a donc clôturé cette session d'enseignement en présentant deux directions dans la formation des disciples, à savoir la première direction qui est le discipulat, consistant à partager les expériences de l'autre afin de le revêtir, et la deuxième direction qui est la formation des disciples, dans laquelle on invite les autres dans notre expérience formatrice en rendant notre vie transparente. Au terme de cette première semaine de croisade, le frère Théodore, voulant toucher du doigt le progrès fait et les transformations déjà observées à cause de la croisade, a invité les frères à venir remercier le Seigneur pour les transformations qu'ils observent déjà dans leur vie. À Dieu soit donc toute la gloire pour cette croisade et pour la parole qui est en train d'être distillée et plantée dans les cœurs. Puisse le Seigneur continuer à œuvrer dans les cœurs afin d'opérer cette transformation massive et profonde dans tout notre ministère. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molo avec nous. En plus du ministère de la parole, la main de Dieu est pleinement à l'œuvre au travers des différentes parties de cette croisade, qui est une véritable chronique des grands mouvements et interventions de Dieu dans notre ministère depuis déjà quelques années. Au programme louange, témoignage, action de grâce et partage, tout a été soigneusement planifié par le Seigneur. Le reportage de Cynthia Siaka.
Dieu récompense les prières que lui élèvent ses enfants. Dieu récompense les prières au-delà des exaucements. Celui qui prie rencontre Dieu. Elle se poursuit, la croisade de prière et de jeûne de 40 jours qui a pris effet à Koumé, quartier général de la CMCI, le 12 octobre dernier. Il est 19h précise lorsque se font entendre les premiers sons en provenance du hall qui abrite la croisade. Les sœurs Emilia Tendo et Henriette Barga conduisent les saints ponctuels à élever au Seigneur des cantiques et des actions de grâce pour ses bontés dans leur vie en tant qu'individus, pour les divers aspects de la récente convention et son impact, et pour le jeûne et la croisade en cours. Ce sont aussi des moments de louange abondante, de réjouissance et de danse. La partie qui suit, dirigée par le pasteur Alphonse Tawet, voit la prière pour l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Pour faciliter son étude, elle a été subdivisée en 142 versets que les frères lisent chaque soir à tour de rôle. Ensuite, le pasteur décortique et explique systématiquement les portions de la prophétie avant de conduire les participants à prier pour eux-mêmes et pour tous les saints de notre ministère à la lumière de ce qui a été enseigné. Puis quelques saints rendent témoignage de leur expérience sur le chemin de l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Après cette partie de la croisade vient la prière pour l'organisation du quartier général. C'est un voyage à travers l'histoire du quartier général depuis la révélation reçue du Seigneur par le frère Zach et le prix qu'il a payé pour le voir venir à l'existence jusqu'à ce jour. Les saints se succèdent pour rendre témoignage de ce dont ils sont témoins par rapport au prix payé par le Père fondateur et aux paroles qu'il avait dites et qui se sont accomplies et continuent de s'accomplir l'une après l'autre. La session s'achève par des actions de grâce et des requêtes élevées au Seigneur pour le quartier général. La parole est ensuite cédée au pasteur Théodore Endossé qui enseigne, conduit la prière pour le but de la phase 3 et communique le fardeau qui consiste à être disciple et à faire des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que celui de la croisade pour les miracles de transformation et de multiplication. À 3 heures du matin, c'est au tour du pasteur Moses Adjimé de conduire les saints à prier pour les fonds. S'inspirant de la lecture du livre de ZTF intitulé Le berger et le troupeau, il exhorte les saints sur le don à Dieu. Des témoignages sont rendus sur la provision de Dieu concernant les buts financiers et les fonds sont suscités dans la prière, de même que ceux qui donnent. La dernière partie, dirigée par la sœur Esther Conan, est consacrée à la prière systématique pour la protection dans notre ministère et la direction générale de notre œuvre par le Saint-Esprit pendant la phase 3. Il faut noter que chaque partie est précédée d'un hymne qui lui est propre et de nouvelles compositions voient le jour à mesure que le Seigneur se révèle à son peuple pendant la croisade. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus pour cette croisade. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Le lundi 19 octobre dernier, une cérémonie de distribution de fournitures scolaires a été organisée à l'école primaire et au collège Zacharias Tanefomom à Koumé. Une forte délégation avec à sa tête le pasteur Nicolas Akoua, directeur du quartier général, et dans sa suite quelques membres du comité de Néhémie et quelques pasteurs sont descendus sur les lieux pour coordonner la distribution de ce matériel. Yassine Bekolo était sur les lieux. Le reportage. Lundi 19 octobre 2020, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale a envoyé le comité Néhémie aller distribuer un important don de 600 trousses aux élèves dans les institutions académiques ZTF. C'est vers 12 heures que le dit comité quitte le quartier général pour se rendre à l'école. Une partie du comité, composée du pasteur de l'église du quartier général, le frère Alphonse Tawet, et de la sœur Julienne Tawet, se sont rendus dans la section francophone du collège ZTF. Ils sont arrivés en classe de 6e, ils se sont présentés, ensuite ils ont lu une portion du livre autobiographique de ses lèvres à la page 23. Je gardais mon crayon à papier pendant les vacances. J'en ai utilisé un pendant 4 années, entre l'âge de 6 et 10 ans. Un seul crayon pendant les vacances, il a utilisé pendant 4 ans.
Je gardais le crayon pendant les vacances pour l'utiliser l'année suivante, jusqu'à ce qu'il devienne si court que je ne puisse plus l'utiliser pour écrire. Je le remettais alors à mon père qui me donnait un nouveau crayon. Ça, c'est ce qu'il a déclaré lui-même. Ensuite, ils ont exhorté les élèves à l'excellence et à bien garder les fournitures comme le frère Zach l'avait fait. Ils ont ainsi procédé à la distribution des trousses. Ensuite, ils ont fait la même chose en classe de 5e. Ils ont fait la même chose en classe de 4e. Ils ont fait la même chose en classe de 3e. Je m'appelle Damsé Audrey et les inspecteurs sont venus pour nous parler de garder ce que nos parents nous donnent, que c'est bien de garder, que les parents, quand nous gardons ce que nos parents nous donnent, les parents sont contents et on appelle ça l'amour. Et je suis contente d'avoir reçu cette pousse de la part du frère Théodore. Ensuite, ils se sont rendus à l'école primaire dans la section francophone, au cours élémentaire, au cours moyen 1 et au cours moyen 2, procédant de la même façon. Ok, je suis très contente de la journée que nous avons faite. Ça nous a permis également d'évaluer, ce qui nous a permis d'évaluer le niveau des enfants. Et j'étais contente du ministère qu'on a rendu aux enfants. Les enfants étaient contents de connaître l'histoire, de la vie de celui qui a fondé ces établissements. Quelle était sa vie scolaire, quel était le genre d'enfant qu'il était, le genre d'écolier qu'il était. Et ça a ému plusieurs enfants. Et j'étais très satisfaite de partager ce témoignage. Les enfants étaient vraiment satisfaits. Donc, moi, c'était bienvenu. Pour plusieurs qui n'avaient pas de trousse, d'autres qui n'avaient pas de règles, qui n'avaient pas de crayons, les enfants étaient très contents. Et même les élèves du collège. Donc, nous sommes très, très satisfaits de ce que nous avons fait. Nous pensons que le Seigneur est vraiment à l'œuvre. Et il va transformer plusieurs de ses enfants à la lumière de ce qu'ils ont entendu, à la lecture de la vie du fondateur de ces établissements. Merci. Le pasteur Nestor Jeffar n'a pas manqué de manifester sa satisfaction à notre micro. À l'issue de ces dons offerts par le frère Théodore, nos élèves, nous en tant qu'encadreurs, nous sommes vraiment contents et tellement contents parce que l'inspecteur Tawai, avec les encouragements, avec les exhortations qu'il a données dans les classes, cela a encore permis de jauger le niveau des élèves. Nous rendons beaucoup grâce à Dieu pour le frère Théodore, dont le souci est d'apprendre aux enfants le modèle de la personne dont l'école porte son nom, Zacharias Tané Koumou. Le modèle de l'excellence académique, et nous, à notre niveau, en tant qu'encadreurs du groupe scolaire bilingue ZTF, nous allons nous assurer que ce modèle soit suivi par les élèves. L'autre équipe composée du frère Nicolas Akoa, directeur du quartier général, et du frère Sama Israël, ont commencé la distribution au collège ZTF, mais cette fois dans la section anglophone, dans les classes de From 1, From 2, From 3 and From 4. Et même dans les classes de l'école primaire, section anglophone, avec la même procédure, saluant les élèves, se présentant, lisant le livre autobiographique et procédant à la distribution des 10 trousses. From his own lips, he said, I kept my pencil during the holidays and used it for 4 years between the ages of 6 and 10. I kept my pencil during the holidays and used it again during the next school year until it was so short that I could no more write with it. Then I gave it to my father, who gave me a new pencil. Let's clap for him. Le frère Sama n'a pas manqué de nous manifester ses impressions après cette distribution des trousses. I am Sama Israel, Pastor Sama Israel, from the base, the headquarters. This morning, our leader, Brother Theodore, assigned us at the Nehemiah committee that we should go down and visit the school, and he gave us to carry along 600 packets of pencil cases as gift to the young students and the pupils in the school. Actually, the purpose of giving it is to encourage his children, and he wanted that we should go to school and make sure
give class by class and individual to individual. The pencil cases had inside pencil, rulers, and pens, and even eraser and other things. And the children welcomed us very much, and they were so happy with the gift that they received. And most of them promised that with this reading from this book, they want to be a challenge. They took it as a challenge. So they say they will keep their pencil for 1 year. Others say they plan to keep it for 2. And others were very courageous to say they want to keep their pencil for 4 years. That's how we ended in the distribution. Certainement, ce don reçu par les élèves est un plus pour booster la performance des élèves et pourra certainement faire de l'école ZTF une référence dans la ville de Bertoua et dans la région, sans omettre des actions de grâce au Seigneur pour les personnes qui ont pourvu à ce précieux don. J'ai appris que la personne qu'on a donné ce nom à cette école avec un crayon et il a écrit pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, il a écrit jusqu'à ses petits, il a remis à son père et son père lui donné encore un autre crayon. Yassine Bekolo pour la RTVC. À présent, sortons du quartier général et rendons-nous du côté des DA, où a eu lieu récemment la 10e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux. Un compte rendu général des différents aspects qui ont meublé cette session nous est donné ici par certains de nos missionnaires qui, pour la circonstance, ont ajouté la casquette de journaliste à leur CV. Suivons plutôt. Le site appelé Ntumba est un site spirituel situé à 3 km de la partie nord de la ville d'Edea, ayant une superficie de 4200 mètres carrés. Il est constitué de 5 bâtiments, un château, une maison de prière dans laquelle ont été logés le leader et sa suite, un bâtiment en matériaux provisoires contenant un service de santé, les cuisines et un centre d'énergie, un bâtiment contenant 20 toilettes modernes dont 10 pour les hommes et 10 pour les femmes et le hall d'une capacité de 1500 places. Il faut noter une évolution entre 2019 et 2020 avec de nombreux projets réalisés au nombre desquels l'installation de l'électricité, de l'eau potable sur le site et d'une machine appelée atomiseur qui permet de lutter contre les insectes moumoutes dans l'environnement du site. Je le fais 3 fois par jour. Je commence à 6h00 et je peine encore à 14h00 et je le fais encore à 17h15 minutes après le repas. Et cela nous permet de ne plus être troublés par les moumoutes. Les moumoutes, cette fois-ci, il n'y en a pas comme les autres fois passées. Parce que j'ai remarqué que vraiment on pulvérise les environnements et même peut-être les locaux. Donc comme ça, il n'y a pas de moumoutes cette fois-ci, presque pas. Et pour ça, nous rendons grâce à Dieu pour les soins que, n'est-ce pas, les dirigeants ici prennent. C'est ce que je peux dire. About the mosquito this year, there has really been some great difference. I remember some people were like, what are we going to do this year with all the mosquitoes or mumut that was there the previous years? Because last year, the thing will be on your body as if it is your rubbing oil. I remember I could dress very well, but I will use gasoline to apply again on my body like the rubbing oil. But this year there has been some great difference about the mosquito. I think the brethren really took a commitment to really eliminate the mosquitoes because you scarcely find the mosquitoes this year. The brethren are working hard to ensure that there should be no mosquitoes and that we should be without mosquitoes. And the mosquitoes are really not there for this year as compared to the other previous years. C'est désormais un cadre propre et où il fait bon vivre. La 10e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux qui a lieu à Ntumba du 4 au 15 octobre 2020 a pour thème le leadership missionnaire.
Au nombre des orateurs principaux ont été comptés le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, le frère Jean de Dieu Wachei, leader national, le frère Bolega Dagobert, dirigeant provincial de la Sanaka maritime, le frère Marc Ajakpo, missionnaire de notre œuvre au Nigeria, et la sœur Rose Atanga, dirigeante du ministère aux enfants dans notre ministère. Le but de cette session a été d'encourager les missionnaires à porter les responsabilités pour précipiter l'accomplissement de la phase 3 de notre œuvre. Le leader a présenté 10 missionnaires dirigeants de 10 000 pour encourager d'autres missionnaires pour que ceux-ci réalisent qu'ils sont capables d'accomplir de grandes choses. Au vu d'un effectif de plus de 230 participants venant de 21 provinces spirituelles, il est évident que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Le programme de la session a été tel que plusieurs dirigeants ont dû intervenir à tour de rôle lors des cultes matinaux en conduisant les saints dans les proclamations, les louanges, les lectures des prophéties et bien d'autres. Après les dévotions personnelles, le ménage dans le hall, la toilette et le petit déjeuner, la parole était cédée à l'orateur du jour. La joie des retrouvailles a marqué le séjour ici, ainsi que la liberté des échanges entre les étudiants dans les dortoirs et autour des repas pendant les pauses. Tout au long de la session, il y a également eu des vagues de visitation du Seigneur pour corriger, mouler et encourager. Il a aussi été relevé que la communion fraternelle, communément appelée rupture du pain par les frères de la communauté missionnaire chrétienne internationale, a des bases telles que si tu n'es pas baptisé, si tu es rebelle à ton dirigeant ou si tu as des problèmes avec ton conjoint, tu ne prends pas le corps de Christ, à moins que tu ne décides d'arranger la situation. Une grande école que la communion fraternelle. Nous croyons que Dieu a visité, encouragé et chargé les frères présents pour les rendre capables d'accomplir le but de la phase 3 de notre ministère. Le rendez-vous pour la prochaine session a été fixé pour le 28 mars 2021 à Tumba. Article de Rénal Boukel et Béné Martial, lu par Gutenberg Temgwa. Que Dieu vous bénisse. Résumé des journées du 7 au 8 octobre 2020 à l'école de la connaissance du service de Dieu, ici à Edea, au quartier Tumba. Un catalyseur est une personne qui précipite des résultats attendus. L'orateur de cette journée nous a enseigné sur le thème « Être un catalyseur pour Jésus » dans l'accomplissement de notre but de la phase 3. Partant de la définition du thème catalyseur, l'orateur nous a donné les caractéristiques d'un catalyseur, son plan d'action précis dû à sa stratégie de travail claire. Ok. L'orateur a aussi insisté sur les catalyseurs qu'il a connus, à l'instar du frère Zach et de notre leader actuel, le pasteur Théodore Andossé. Partant de ces exemples de catalyseurs dans sa vie, il s'est aussi inspiré des vaillants hommes et femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible, en étant des catalyseurs et en suscitant d'autres catalyseurs qui, à leur tour, poseront aussi des actes de vaillance. Pour finir, les missionnaires présents au cours de la formation ici à Edea ont pris l'engagement de travailler très dur afin d'être ces catalyseurs qui précipiteront les résultats et boosteront les autres à travailler très dur en donnant le meilleur d'eux-mêmes en vue de manifester sur la terre leur statut d'enfant de Dieu, car la création tout entière soupire à la révélation des fils de Dieu. Je suis votre reporter ici à Edea, au quartier Tumba, Franck Yancho, de la localité de Yabassi. À présent, dans l'actualité internationale, rendons-nous du côté de la Côte d'Ivoire où l'Église, en phase avec le quartier général Akoumé,
est engagé dans la croisade de prière et de jeûne de 40 jours. Et d'un autre côté, les activités meublant la vie normale de l'Église suivent leur cours. Le reportage. Au sommaire, la CMCI Côte d'Ivoire est en plein dans le jeûne complet de 40 jours du ministère, programmé du 12 octobre au 20 novembre, visant principalement la consolidation des acquis de la Convention mondiale Koumé 2019 et l'atteinte du but de la phase 3. Le centre d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire a ouvert ce lundi 5 octobre les portes de son année académique 2020-2021. Occasion pour l'équipe coordonnatrice du 10 centre de présenter aux apprenants et à l'équipe d'encadrement les objectifs à atteindre et défis à relever pour cette nouvelle année et celle à venir. Comme toutes les églises de la CMCI dans le monde, la CMCI Côte d'Ivoire est entrée depuis le 12 octobre dans les 40 jours de jeûne complet du ministère, prévus du 12 octobre au 20 novembre. En vue d'atteindre les objectifs rattachés à ce jeûne, qui sont la consolidation des acquis de la Convention mondiale, la foi et l'engagement des dirigeants au but de la phase 3 et l'accomplissement du but de la phase 3, ce jeûne a été associé à une croisade de prière dirigée par le pasteur Boniface Meignier pour ce qui concerne la CMCI en Côte d'Ivoire, de 22h à 4h au siège de la dite communauté. Pour la nuit d'ouverture tenue dans la nuit du 12 au 13 novembre, près de 400 frères et sœurs ont répondu présents pour la bataille. À cette occasion, le pasteur a précisé aux frères que les objectifs de ce jeûne se résument dans l'établissement de chaque frère dans une vie authentique de disciple et de faiseur de disciples. Il a ainsi exhorté les frères à méditer profondément sur les 9 conditions d'être disciple, conformément au livre « Faire des disciples » du frère Zach, exhortant aussi les frères à s'établir dans le message de la phase 3, chose qui passe par l'obéissance au message contenu dans le livre « Être disciple de Jésus-Christ pour faire des disciples pour Jésus-Christ », livre écrit par le pasteur Théodore Andossé, contenant le message de la Convention mondiale Koumé 2019. Pour le pasteur Meignier, ces moments doivent être aussi et surtout consacrés à un travail de chaque frère sur le revêtement du caractère chrétien. Il recommande donc à chaque frère de joindre à son programme de travail personnel l'étude du livre « Le chemin du caractère chrétien ». Cette première nuit de prière a donc été marquée par l'accent sur les facteurs déterminants pouvant permettre à chaque frère de voir le but du jeûne s'accomplir à son niveau personnel. La prière pour consacrer les 40 jours de jeûne au Seigneur a clôturé cette rencontre. Notons que pour cette édition 2020 du jeûne complet du ministère, la Côte d'Ivoire s'est donnée pour objectif d'offrir au Seigneur un minimum de 2000 jeûnes complets de 40 jours. Le centre d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire a ouvert les portes de son année 2020-2021 ce lundi 5 octobre 2020 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, César Djamé Liberté. Marquée par la présence du pasteur Boniface Meignier, cette rentrée a vu la participation de plus de 30 apprenants et agents alphabétiseurs mobilisés pour poursuivre cette noble et bienfaisante œuvre entamée depuis 2015. À cette occasion, le pasteur Meignier a éclairé les apprenants sur la valeur supérieure de leur formation, étant donné qu'elle est exclusivement axée sur les intérêts du royaume de Dieu. Vous devez nous donner les baccalauréats. Et vos bacs ont plus de valeur que les bacs des étudiants, des élèves normaux. Parce que tous leurs efforts sont pour manger le pain. Ils veulent travailler, avoir l'argent. Mais vous, vous étudiez pour lire la Bible et prêcher. Vous-même, vous comprenez très bien que celui qui étudie pour avoir le bac et avoir un petit salaire, et celui qui étudie pour lire la Bible, qui est le plus grand aux yeux de Dieu? C'est
celui qui étudie pour lire la Bible. Ça veut dire qu'il vit déjà, il vit. Sa vie ne dépend pas de son diplôme. Mais il décide d'étudier parce qu'il faut qu'il lise la parole de Dieu, qu'il ait un cahier de méditation, qu'il médite. On dit, où est ton cahier de méditation? Toi aussi tu sors ton cahier de prière, cahier de compte rendu. En effet, jeunes comme du troisième âge, plusieurs apprenants se réjouissent aujourd'hui de lire la Bible et de méditer la parole de Dieu grâce au cours d'alphabétisation. Je suis contente parce que moi j'avais pensé que papier m'a dépassé. Avec Jésus, je suis rentrée à l'école. Ça m'a fait du bien. Je suis contente. J'ai 61 ans. Je suis venue faire alphabétisation pour lire la Bible, pour faire cahier de méditation. C'est pourquoi je suis arrivée ici. J'ai fait CP2. Et je suis content parce que j'avais arrêté l'école à l'âge de 12 ans et c'était pas facile. Quand j'ai donné la vie au Seigneur, mon besoin c'était que de lire la Bible. Et c'est pourquoi je me suis engagé dans l'alphabétisation. Et le Seigneur m'a aidé, il m'a donné le CP. Et j'arrive à lire la Bible, j'arrive à méditer, j'arrive à faire la fraction de pain à l'Assemblée. Vraiment, je suis content. Et je vais faire jusqu'au bout. Je vais obtenir BPC, je vais obtenir le bac. Le pasteur Agaman Lucien, missionnaire de Tia-Salé et coordonnateur national de l'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire, se dit réjouir des résultats obtenus les années précédentes et fait part de ses grandes attentes pour l'avenir. J'ai été émerveillé et très réjoui par les résultats que nous avons connus l'année dernière au CEPE. J'ai de grandes attentes pour cette rentrée. Nous pensons poursuivre sur le même élan pour former des frères et sœurs dans la lecture et plus que la lecture maintenant, puisqu'ils ont le CEP pour l'instruction, pour pouvoir se prendre en charge sur le plan spirituel, sur le plan social, sur tous les plans. Je pense que c'est une occasion que Dieu leur donne de pouvoir se rattraper, qu'avec Dieu, rien n'est tard. La sœur Alvin Yao, directrice du centre d'alphabétisation à Abidjan, témoigne elle aussi de sa joie rattachée à cette reprise des cours, tout en se disant prête à relever avec son équipe les défis de cette nouvelle année. Je suis très heureuse de ce que la rentrée académique de l'alphabétisation puisse se faire aujourd'hui. Et je suis d'autant plus heureuse de la présence du pasteur Meunier, du pasteur Angama, de tous nos agents alphabétisés qui se sont mobilisés et la présence de tous ces apprenants motivés qui sont venus, qui ont répondu présent à l'appel. Vraiment, je suis infiniment reconnaissante au Seigneur. Et à écouter le pasteur Meunier, nous avons de grands projets devant nous. Et donc, nous avons besoin pour cela des agents alphabétisés de qualité, pour dispenser une formation de qualité, pour faire des apprenants de qualité, pour répondre à ce grand challenge auquel nous sommes confrontés. Et nous allons répondre, nous allons non seulement affronter ce challenge, mais nous allons remporter les grandes victoires. Nous en sommes convaincus. Ouvert depuis 2015 dans l'optique de permettre à tous les frères et sœurs sans exception de savoir lire et écrire en général et spécifiquement lire la Bible et méditer en bonne et due forme la parole de Dieu, le centre d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire a déjà accueilli depuis son ouverture plus de 187 apprenants encadrés par 23 agents alphabétiseurs. L'année dernière, il a connu un résultat de 100% aux examens du CEP sur les 8 candidats présentés. Ouvert à tous, bien au-delà des membres de la CMCI, c'est aussi un moyen d'évangélisation qui a déjà concouru au salut de 2 âmes établies dans l'Église.
La formation spirituelle des apprenants étant l'un de ces points majeurs, des études bibliques font partie intégrante du programme avec un point d'honneur accordé à des programmes d'apprentissage, à la méditation biblique, à la tenue d'un cahier de prière, d'action de grâce et d'utilisation du temps, conformément aux enseignements du professeur Zacharias Tanefomoum. Cette année marquera l'ouverture du cycle secondaire avec les classes de la 6e à la terminale, de quoi répondre à l'engagement de notre apprenante. Je vais faire juste ça au bout. Je vais faire BPC, je vais faire BAC. En nom de Jésus-Christ. Entamé à Djamé Liberté au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, 4 autres centres d'alphabétisation s'y sont ajoutés, notamment un à la Riviera en Badon, 2 dans la commune de Yopougon et 1 dans la commune d'Abobo. Une décentralisation qui a pour perspective d'avoir des centres dans chaque commune et dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. C'est par une prière de consécration de l'année au Seigneur que le pasteur Meignier a clôturé cette séance d'ouverture de l'année académique 2020-2021 du centre d'alphabétisation de la CMCI Côte d'Ivoire. Bénis-les avec une joie renouvelée, un optimisme, une ambition, un désir de réussir. Une annonce avant de refermer ce journal au sujet de l'annale des témoignages de la provision miraculeuse de Dieu lors de la dernière convention mondiale de la CMCI. Il est donc attendu de tous ceux qui ont expérimenté la provision miraculeuse de Dieu durant la dernière convention et également de ceux des frères qui ont accueilli et hébergé des délégués dans leur maison, des témoignages de provision de Dieu qui les a bénis pour prendre soin des différents délégués qu'ils ont hébergés durant la dernière convention mondiale. Les témoignages dont seront communiqués à l'adresse qui est affichée en bas d'écran. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc parvenus au terme de ce journal. Rendez-vous la semaine prochaine où nous allons vous donner un bilan du cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé aux dirigeants des chambres de prière actuellement en cours à la base. D'ici à là, restez connectés pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.